En effet, Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est pour te dire notre amour, comme nous venons de le chanter. Nous voudrons aussi, Seigneur, réfléchir à ce thème tout à l'heure. Mais déjà maintenant, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons parce que tu es celui qui a donné ta vie pour nous, qui nous a montré, Seigneur, que tu nous aimais plus que ta propre vie. Et Seigneur, nous ne pouvons pas espérer de ta part un amour plus grand que celui-là. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes réunis pour te rendre grâce, pour te remercier, Seigneur, de cet amour dont nous n'étions pas dignes, et pourtant tu nous en as donné plus que nous pouvions l'attendre. Merci, Seigneur, d'être aussi avec nos frères et sœurs qui n'ont pu venir ce matin. Veuille les visiter, Père, être avec eux, les renouveler, les garder dans ta grâce. Amen. Bon. En fait, si je demandais cette question-là à Ami, tu as entendu comment il m'a répondu, mais je le trouvais qu'il n'était pas très sincère quand même. Hein. Évidemment, il va être étonné et sa réponse, ça veut dire de oui. Mais bien sûr, il va se demander pourquoi tout d'un coup je l'interpelle comme ça devant tout le monde pour lui poser cette question. Alors il va se dire, tiens, peut-être que Roger va me demander des sous. Mais dans le fond, il va se dire, mais dans le fond, un pasteur, c'est plus riche que moi, donc ça serait plutôt à lui de m'en donner. Bon, c'est bien connu. Il va peut-être se demander, tiens, est-ce qu'il est en train de nous faire un burn-out, hein? Ben non, s'il garde son sens de l'humour, ça ne doit pas être ça. Il va aussi se demander, tiens, peut-être qu'il veut que je le conduise à la gare avec toutes ses valises. Hein? Il va se dire, ben non, il ne ferait pas tant d'histoire pour me demander ça. Bon. Il va se demander aussi peut-être qu'il est en train d'être un peu dépressif. Il a peut-être l'impression que personne ne l'aime. Alors, ben, oui, ça serait normal, mais ce n'est pas son genre de le demander. Donc, bon, voilà. Il pourrait aussi se dire, il pourrait me reprocher d'avoir oublié son anniversaire. Ben, il n'y a pas de raison que le pasteur reproche ça, puisqu'il fait Alzheimer, donc lui aussi, il oublie son anniversaire. Donc, ce n'est pas ça non plus. Il va peut-être me reprocher de m'être endormi lors de la dernière prédication. Ben non, le pasteur dit rien tant qu'on ne ronfle pas, donc ça va. C'est pas ça non plus. Vous voyez, si quelqu'un nous fait une déclaration d'amour comme ça, on peut se demander beaucoup d'interrogations. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Finalement, il est en train de se dire, peut-être qu'il est en train de faire une introduction idiote à sa prédication, hein, parce qu'il va nous parler du reniement de Pierre. Eh bien oui, bingo, c'est bien ça. Voilà. En fait, j'ai voulu vous montrer combien ce genre de question peut paraître perturbante quand on ne s'y attend pas. Comme nous le savons, c'est la question que Jésus a posée à Pierre 3 fois de suite. Ça devait être encore plus perturbant. Quand on demande à quelqu'un ce que tu m'aimes, et puis coup sur coup, on lui dit, oui, mais est-ce que tu m'aimes vraiment si on fait le coup à son épouse ou à son mari, il y a des chances qu'il va mal prendre ça. Or, Jésus, c'est ce qu'il a fait, et on peut imaginer que pour Pierre, cette répétition de la même question a pu être traumatisante pour lui. En fait, vous vous rappelez, vous connaissez les évangiles, bien sûr, ça s'est passé en Galilée, près du lac de Tibériade, après la résurrection de Jésus. Donc Jésus était déjà ressuscité, il s'était déjà montré plusieurs fois à ses disciples, aux apôtres, et en fait, les apôtres étaient quand même un peu plus perturbés de ce qui se passait. Imaginez, bien sûr, ils ont vu Jésus ressuscité, qui leur est apparu quelques minutes peut-être, et puis qui est redisparu. Or, avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans ? Ils suivaient Jésus partout. Ils ne se posaient pas de questions. Jésus disait, on va aller là. Hop, tout le monde se mettait en route, on suivait Jésus. Je dis tout le monde, parce qu'il n'y avait pas que les 12 apôtres. Quand on lit les évangiles, on voit que certains avaient leur époux, c'est peut-être leurs enfants avec eux. Et il y avait aussi des dames qui s'occupaient d'eux, des dames qui les entretenaient, qui prenaient soin d'eux au niveau de la nourriture, etc. Donc quand Jésus se déplaçait, parfois on s'imagine Jésus avec ses 12 apôtres, mais en fait c'était toute une troupe qui se déplaçait. Donc voilà les apôtres qui étaient habitués à voyager comme ça avec Jésus, et puis tout d'un coup Jésus est mort, il est ressuscité, d'accord, mais il est ressuscité puis il n'est plus là.
Donc, imaginez comment ça se passe dans leur tête. Quand Jésus ne leur apparaît pas, Jésus n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont là à se regarder comme des chiens de faïence et ils disent... Alors, Pierre a une idée, de toute façon, il faut bien se nourrir. Il dit, puisqu'on est des pêcheurs, on va aller pêcher, on va retourner pêcher. Et donc, ils retournent à leur ancien métier d'aller à la pêche. Parfois, on a présenté ça comme un exemple de rétrograde. J'ai entendu des prédications où c'est comme si Pierre avait été rétrograde en retournant à son ancien péché, à son ancien métier qui était de pécher. Voilà. En fait, rien ne dit dans la Bible qu'il a été rétrograde, et tout simplement, il n'avait rien d'autre à faire. Vu que Jésus n'était pas là, Jésus ne leur avait pas donné de directive particulière, donc, ne sachant pas quoi, ils ont été péchés. Donc je pense qu'il ne faut peut-être pas les voir, tous ces apôtres rétrogrades, après avoir connu le Seigneur, faire marche arrière, etc. Non, tout simplement, ils se sentent abandonnés. Voilà, ils se sentent démunis. Et donc ils vont pécher, et alors ça leur rappelle quelque chose qui s'était déjà passé avant, et puis peut-être souvent, ça peut arriver que des pêcheurs en bredouille. Si vous avez déjà fréquenté des pêcheurs qui pêchent à l'ancienne, je me souviens quand j'étais jeune, on était au bord de la Méditerranée, on faisait du camping sauvage sur la plage, là, et il y avait un pêcheur avec une barque comme ça, c'était des catalanes, des barques à voile, et puis tous les matins il partait pêcher, et le lendemain matin il revenait avec ce qu'il avait pêché, puis il vendait sa pêche aux gens qui voulaient lui acheter son poisson, mais parfois il pêchait plus, parfois, voilà. Donc il pêche toute la nuit et il ne trouve rien. Et le matin, qu'est-ce qui se passe? Au bord du lac, il ne faut pas oublier que c'est un lac, donc ce n'est pas immense, on est vite près d'un bord ou près de l'autre. Au bord du lac, il y a un homme qui les appelle et qui leur dit « jetez votre filet de l'autre côté ». Ils le font, et là, le filet est tellement plein de poissons qu'ils n'arrivent pas à le remonter. Une nouvelle pêche miraculeuse pour les apôtres. Alors évidemment, Jean réagit, il reconnaît le Seigneur, et vous savez comment l'apôtre Pierre va s'habiller pour aller dans l'eau. Il fait comme Rebecca quand elle était petite. Rebecca, quand elle était petite, quand on était sur la plage, elle était toute nue, mais elle avait remarqué que les dames mettaient leur maillot de bain pour aller dans l'eau, donc elle mettait son maillot de bain pour aller dans l'eau, puis elle l'enlevait en sortant. Eh bien, Pierre, il est dans la barque et il nous a dit qu'il pêchait tout nu. Et vous savez, entre hommes, ça avait guère d'importance. Pour ne pas abîmer leurs vêtements, les pêcheurs n'étaient peut-être pas absolument nus, mais ils avaient peut-être un cachex ou je ne sais pas quoi, mais ils n'avaient pas grand-chose sur le dos. Et l'apôtre Pierre, par respect, ne veut pas se montrer comme ça devant Jésus. Et il s'habille avant de sauter dans l'eau pour aller rejoindre Jésus. Et là, qu'est-ce qu'ils voient les apôtres? Que Jésus a préparé déjà du pain et des poissons. On pourrait faire toute une explication sur le fait que Jésus n'a pas attendu qu'ils viennent avec leurs poissons, il en avait déjà préparé d'avance. Et en plus, il était grillé et il n'y avait plus qu'à les manger. Et donc voilà, les apôtres étonnés qui retrouvent Jésus ressuscité, ça devait être quand même une expérience extraordinaire. Imaginez, quelqu'un est mort, vous l'avez mis dans le tombeau, et puis quelques jours après, vous le retrouvez en train de vous inviter à manger. C'est ce qui s'est passé pour eux, quoi. C'est quand même un événement qui devait être assez perturbant. Et après le repas, donc Jésus s'adresse à Pierre en particulier, et c'est là qu'on arrive un petit peu au cœur de ce que nous allons partager ce matin. Là, j'ai invité ma petite femme à venir vous lire ça, comme ça moi je vais me reposer la voix. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »
Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je continue. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi ». Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Voilà, donc on voit ici Jésus interpelle Pierre en l'appelant Simon, fils de Jonas. C'est un drôle il l'a jamais appelé comme ça. Hein. Simon, fils de Jonas, c'est un petit peu comme si mon frère m'appelait Roger Lefebvre. Oui. Hein? Ou bien parfois ça se passe entre époux. Hein? Quand on est fâché, on dit Françoise Hamette, là. Ou Roger Lefebvre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une appellation qui met un peu mal à l'aise. Or, Jésus avait changé le nom de Simon, il l'appelait Céphas, donc Pierre. Hein, et là, tout d'un coup, il l'appelle Simon, fils de Jonas. Hein, c'est l'appellation civile, en quelque sorte. Hein. Donc, on ne prend pas toujours conscience de ça, mais rien que la manière que Jésus a de l'appeler, ça devait déjà être en soi déjà un peu perturbant. Jésus lui parle comme à un étranger, presque. Vous voyez ? Donc, c'est quelque chose qui a dû faire mal à Pierre. Alors après, il dit littéralement, éprouves-tu de l'amour agapé pour moi plus que les autres ? Hein, parce que le mot grec, c'est de l'amour, mais agapé, hein, agapéo en grec. Donc vous savez que c'est cet amour désintéressé, cet amour qui donne tout. Hein, et donc Jésus lui demande, est-ce que tu éprouves de l'amour agapé pour moi plus que les autres ? Alors Pierre répond, oui, tu sais que j'éprouve de l'amour amitié pour toi. C'est pour ça que je vous ai mis un peu la traduction en grec. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Pierre ne répond pas à la question de Jésus. Hein, Jésus lui demande, as-tu de l'amour agapé ? Et Pierre dit, oh, mais j'ai de l'amour philéo, hein, donc de l'amour amitié pour toi. Et Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. C'est comme si Jésus lui demandait, voilà, ton amour spirituel pour moi est-il plus grand que celui des autres ? C'est un peu gênant aussi, ça. Hein? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Tout à l'heure, bien sûr, pour vous amuser un petit peu, en commençant le culte, j'ai demandé à Hamid, est-ce que tu m'aimes ? Hein? Bon. Mais supposez que je demande à Hamid, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Vous voyez, c'est une drôle de question aussi, ça. Hein? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres ? Et Pierre n'ose pas répondre directement à la question. Aussi, il se contente, tu sais que je suis ton ami. Hein? Voilà. Et c'est ça qu'il dit à Jésus. Tu sais que je suis ton ami. Et on peut comprendre qu'il n'ose pas répondre à la question de Jésus parce que ça lui rappelle quand même un mauvais souvenir que Françoise va nous relire. C'est pour ça que... Pierre dit à Jésus, « Même si tu étais une occasion de chute pour tous, tu ne serais pas une occasion de chute pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi,
aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et plus tard dans la nuit, alors que Jésus comparaît devant le souverain sacrificateur, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es un Galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Voilà, quand on refait un petit peu marche arrière dans le récit de l'Évangile, on comprend pourquoi Pierre n'ose pas répondre à Jésus « Est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres ?» Pierre venait de dire quelques temps avant, pas longtemps, puisque c'était dans le discours avant que Jésus soit arrêté, donc ça remontait peut-être à quelques heures ou une journée, l'apôtre Pierre lui avait dit « Même si tout le monde t'abandonnait, moi je ne t'abandonnerai pas. » D'où la question de Jésus « Est-ce que tu m'aimes vraiment plus que tous les autres ?» et là, c'était le pauvre Pierre, c'était un coup d'épée dans son cœur. Hein? On peut imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Parce que bien sûr, tous l'ont abandonné. Hein? On sait que quand Jésus a été arrêté, tous l'ont abandonné, sauf l'apôtre Jean qui a suivi juste Jésus. Et Pierre a suivi un peu de loin, lui. Hein? Et c'est à ce moment-là qu'il a renié Jésus. Donc tous les disciples ont abandonné Jésus, mais la différence, c'est que Pierre avait prétendu qu'il serait plus fidèle que tous les autres. C'est ça, cette prétention qu'il avait eue d'être mieux que les autres, finalement. Aussi, il n'a pas besoin de demander pourquoi Jésus lui demande s'il l'aime plus que tous les autres, parce qu'il a 2 fois honte, bien sûr. Hein. On peut imaginer que les autres auront eu honte d'avoir abandonné le Seigneur, mais lui encore plus, le malheureux, il devait vraiment se sentir très très mal. D'autre part, en annonçant la défection des apôtres, Jésus avait également cité une prophétie de Zacharie. Donc, au moment où Jésus a dit que tous allaient l'abandonner, il avait dit, Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Donc, encore une fois, c'est ce que Jésus a dit au moment où il a annoncé qu'il allait être arrêté et que tout le monde se sauverait. Et donc, il a cité cette prophétie du prophète Zacharie. On la trouve au chapitre 13, verset 7. Les brebis du troupeau seront dispersées. Pourquoi ? Parce que je frapperai le berger. Qui sont les brebis du troupeau qui vont être dispersées à ce moment-là ? Ce sont les apôtres. Hein. Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis, de mes agneaux. Et après, il va dire les brebis, mais pour le moment, il dit, prends soin de mes agneaux. Tous les apôtres ont été dispersés, les brebis ont été dispersées, et pourtant, Jésus redit à une brebis, prends soin de mes agneaux. Je trouve la parole de Jésus, elle est belle là, parce qu'elle lui dit, tu m'as abandonné, tu m'as renié 3 fois, et moi je te fais confiance pour que tu t'occupes des petits agneaux. Vous savez, quand on fait quelque chose comme ça, et puis qu'on voit que les gens, malgré qu'on les a trahis, qu'on n'a pas répondu à leur attente,
et ils nous font confiance et ils nous redemandent et ils nous redonnent confiance pour faire quelque chose pour eux. C'est quelque chose qu'on découvre qui est important quand, comment dirais-je, quand un enfant rate quelque chose. Parfois la tentation c'est de ne plus jamais rien lui demander ou de ne plus lui demander la même chose et l'enfant va perdre confiance en lui. Et souvent en pédagogie, on dit si un enfant rate quelque chose, il faut lui redemander de le faire pour lui redonner confiance. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident de voiture et doit reconduire tout de suite, sinon il ne reconduira plus jamais. Vous voyez ? Et donc, ici, on voit que Jésus, c'est ce qu'il fait avec Pierre. Pierre a raté, il a eu un gros accident spirituel, on pourrait dire, et Jésus lui donne une responsabilité spirituelle. Il est en train de remettre Pierre sur les rails. Au lieu de l'enfoncer, au lieu de lui faire des reproches, il lui rappelle quand même qu'il n'a pas oublié son erreur, mais que malgré qu'il n'a pas oublié son erreur, il lui fait quand même confiance. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit, nous autres. Ça arrive qu'on fasse mal vis-à-vis du Seigneur, qu'on commette un gros péché, ou que tout simplement on rate quelque chose, une occasion. De se dire, tiens, cette personne, j'aurais pu lui rendre témoignage, puis je n'ai pas osé. Alors on a honte, et puis on se dit, bon, ben alors, ça ne sert même plus à rien que j'essaye. Mais non, le Seigneur, quand on rate quelque chose, et il ne veut pas qu'on arrête, il nous remet sur les rails. Ensuite, maintenant que Pierre a pris conscience qu'il n'était pas mieux que les autres apôtres, parce que ça, c'était nécessaire que Pierre en prenne bien conscience. Voyez-vous ? Le problème de l'apôtre Pierre, c'est qu'on le sait, il était le leader du groupe. Quand on lit les évangiles, on voit bien, quand les apôtres discutent quelque chose, c'est Pierre qui prend la parole en leur nom. Ici, quand il s'agit de retourner pécher, ben c'est lui qui dit aux autres, bon allez, on retourne pécher. Vous voyez, c'est le leader. Souvent dans un groupe, il y a souvent un meneur comme ça. Ben, Pierre était le meneur, et peut-être qu'il était le meneur parce qu'il se croyait mieux que les autres quelque part. Puisqu'il dit, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Donc ça montre un petit peu quand même son état d'esprit. Et cette supériorité, Jésus a voulu la casser. Parce que ça, c'est un problème. Se croire plus que les autres, ça ne marche pas dans l'œuvre de Dieu. Et donc, il a voulu casser ça chez l'apôtre Pierre, mais en même temps le remettre au travail avec confiance. Vous voyez, l'équilibre. Casser ce qui est mauvais, mais remettre en valeur ce qu'on pourrait avoir peur de faire et que le Seigneur nous demande de faire avec confiance. Et donc, il lui repose la même question. As-tu vraiment pour moi un amour spirituel ? Il lui repose la même question, mais maintenant il ne dit plus que les autres, puisque Pierre a compris. Là, Pierre a très bien compris, donc ça ne sert à rien de remettre ça une nouvelle couche. Par contre, ça vaut la peine de lui dire, est-ce que vraiment tu as de l'amour spirituel pour moi ? Autrement dit, éprouves-tu l'amour agapé pour moi ? Et Pierre répond, ben oui, tu sais que j'éprouve de l'amour amitié pour toi, que je suis ton ami. Et Jésus, cette fois, va plus lui dire « prends soin de mes agneaux », mais il va dire « prends soin de mes brebis ». Alors les brebis, on l'a vu, le berger sera frappé, cette nuit même, Zacharie 1, cette nuit même, le berger sera frappé et les brebis seront dispersées. Et là, on a vu que les apôtres ont été dispersés. Et maintenant, Jésus lui dit « prends soin de mes brebis ». Prends soin de mes brebis. Il demande à Pierre de s'occuper des responsables de son église potentielle, disons, des autres responsables, des autres apôtres. Il dit, prends soin de mes brebis. Là, l'apôtre montre en grade quelque part. Il doit plus seulement s'occuper de ceux qui viennent de devenir des disciples de Jésus, il doit s'occuper de ceux qui sont des brebis affermis dans le troupeau. Mais Pierre n'ose toujours pas affirmer autre chose que son amitié pour Jésus. Après ce qui s'est passé,
il ne se sent pas le droit de dire, tu sais Seigneur, pour moi j'ai un amour spirituel au top. Pierre n'ose pas. Il dit, tu sais Jésus, je suis ton ami. Hein? Il n'ose pas s'élever au niveau spirituel, vous voyez, dans son amour pour le Seigneur. Il dit, je suis ton ami. Et cet ami, Jésus va lui confier une responsabilité spirituelle importante. Il va demander donc de prendre soin des brebis, donc des autres responsables, comme je viens de le rappeler. Mais bien qu'il s'était souvent montré le leader au sein de l'équipe des 12 apôtres, Pierre ne va jamais chercher à prendre la place de Jésus, de devenir le berger des bergers. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que pour l'apôtre Pierre, il n'y a qu'un seul souverain berger. Et il ne va pas voler la place du Seigneur Jésus, puisque lui-même, dans une épître, appellera Jésus, lorsque le souverain berger paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Le souverain berger, le souverain pasteur, il y a différentes traductions, c'est le même mot, en grec c'est archipoimen, ça veut dire le berger des bergers. Vous voyez, le berger, un petit peu comme dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs qui servaient le Seigneur dans le temple, et il y avait le souverain sacrificateur. Vous voyez, celui qui était un peu le représentant de tous les autres. Et donc, Jésus va lui demander d'être berger des autres bergers. Mais Pierre ne veut pas être le souverain berger, parce que ce souverain berger, il n'y a que Jésus qui le soit. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est bien sûr là-dessus que l'Église catholique se base pour dire qu'il y a le pape. Or, on est loin ici, évidemment, des prétentions des papes qui ont pris le nom de souverain pontife. Le Pontifex Maximus, c'est-à-dire c'était le titre qui était réservé à l'empereur César, à qui on rendait un culte comme à un dieu. Vous savez que les Juifs étaient exemptés de ce culte à l'empereur, parce qu'ils préféraient se faire tuer que d'adorer un homme. Et donc, les Juifs eux-mêmes avaient préféré se faire massacrer que de reconnaître l'empereur comme le souverain pontife. Or, on trouve dans l'Église un homme chrétien qui veut s'appeler le souverain pontife. C'est quand même assez extraordinaire. Or, on voit très bien que pour Pierre, il n'y a qu'un seul souverain pontife, souverain berger, c'est le Seigneur Jésus. Et il n'aurait certainement jamais voulu voler la place du Seigneur Jésus, puisque lui, il ne se considère même pas comme un chef spirituel. Il dit, Seigneur, je suis ton ami, je suis ton ami. Et sa seule ambition, c'est d'être un ami fidèle. Et un ami fidèle, c'est important. Un ami vraiment fidèle. L'apôtre Pierre n'a jamais eu l'orgueil de se dire le représentant de Jésus sur la terre, ni même d'être capable d'aimer Jésus de façon vraiment spirituelle, puisque par 3 fois, il refuse de se dire capable d'aimer Jésus de manière vraiment spirituelle. Si bien qu'on va voir Jésus qui va se mettre à son niveau. Je vous ai remis les armes pontificales. Pourquoi ? Parce que bien sûr, on voit les clés du royaume, là, que le pape prétend détenir, et puis la clé du monde spirituel en or et en argent, la clé du monde temporel. Pourquoi ? Parce que les 3 couronnes du pape, je suppose que vous savez ce que c'est. La première couronne, ça veut dire que le pape est au-dessus des rois. La deuxième, qu'il est au-dessus des empereurs, les empereurs qui sont au-dessus des rois. Et la troisième, qu'il est au-dessus de tout le monde, si vous voulez. Et il n'y a que Jésus qui est au-dessus de lui. Vous voyez, mais le pape est au-dessus de tout le monde. Les chefs spirituels comme les chefs temporels. Et vous savez que au cours de l'histoire, des rois ont été excommuniés, comme le roi Henri VIII en Allemagne,
Et le pape a voulu refuser de lui pardonner. Et dès le moment où un homme était excommunié, il n'était plus rien. Même s'il était empereur d'Allemagne, il n'était plus rien. Il n'existait plus. Parce que le pape l'avait excommunié. Et l'empereur d'Allemagne, pendant 3 jours, va venir à Canossa. Vous connaissez l'expression aller à Canossa, hein? Pendant 3 jours, habillé d'un sac, avec la corde au cou, à genoux dans la neige, à supplier le pape qui était dans sa résidence d'hiver à Canossa, dans les Alpes italiennes. Pendant 3 jours, l'empereur va le supplier de lui pardonner. Et finalement, le pape va lui pardonner et il va pouvoir réexercer son ministère d'empereur. On n'imagine pas toujours le pouvoir que les papes ont eu au cours de l'histoire de l'Église. C'est un pouvoir absolu. Et donc, quand on voit l'apôtre Pierre ici, auprès de Jésus, mais où est-ce qu'on a été chercher qu'en étant le successeur de Pierre, on deviendrait le chef de tout sur la terre, quoi, hein, ça n'a jamais été l'idée de Pierre. Pour lui, le seul souverain pontife, le seul souverain sacrificateur, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre qui peut prendre sa place. Lui, il est l'ami de Jésus. Vous voyez ? Modestement. Et Jésus, une 3e fois, va lui demander « Éprouves-tu de l'amitié pour moi ?» Alors ça, c'est intéressant. Jésus se met au niveau de Pierre. Est-ce que tu veux être mon ami, Pierre? Et Pierre lui dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais l'amour, l'amitié que j'ai pour toi. Pierre est content parce que parce que Jésus reconnaît son amitié. Pierre lui-même doute de ses capacités spirituelles, mais ce qui est important pour lui, c'est que Jésus reconnaisse son amitié. Sa réelle amitié, même s'il l'a trahi. Pierre est vraiment son ami. Il a eu un passage à vide, mais il reste son ami. Et Jésus lui confirme. Est-ce que tu veux être mon ami? Et Pierre lui dit, mais Seigneur, tu sais tout. Tu sais l'amitié que j'ai pour toi. Et Jésus va lui répéter, prends soin de mes brebis. C'est un moment très fort qu'ils ont vécu l'un et l'autre, là, Jésus et son disciple, l'apôtre Pierre. C'est comme si Pierre disait, toi qui étais un être humain parmi les êtres humains, tu sais aussi toutes les faiblesses des hommes. Hein, quand Pierre lui dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. L'apôtre Paul dira que le Seigneur Jésus peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été un homme comme chacun d'entre nous et qu'il a été tenté en toutes choses. Je le rappelais ce mardi passé à une autre prière ou à l'étude biblique, je ne sais plus. On oublie parfois que Jésus a été tenté, c'est à l'étude biblique. On oublie parfois que Jésus a été tenté. Mais tenter, ça veut dire quoi? C'est d'avoir envie de faire quelque chose qui n'est pas bien. Nous, on a parfois l'idée que Jésus, c'est impossible qu'il soit tenté puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas que le Fils de Dieu, il était aussi un homme, tout à fait comme nous. Et lorsqu'il a eu faim, le diable lui a tenté en disant, puisque tu es le Fils de Dieu, tu peux changer ces pierres en pain, là. Hein, mais Jésus a refusé. Il a dit, cette puissance divine, elle n'est pas pour un usage personnel. Comme certains chrétiens voudraient le faire, d'ailleurs. Entre parenthèses, beaucoup de chrétiens feraient bien de tirer des leçons de Jésus quand ils veulent utiliser la puissance divine pour un usage privé. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Donc, là, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. À certains moments donnés, il a eu envie de faire des choses qui n'étaient pas bien. Parce qu'il faut réaliser que Jésus a éprouvé ça. Sinon, ce que dit l'apôtre Paul ne veut rien dire. Mais il a été éprouvé comme nous en toutes choses, et donc il nous comprend, parce qu'il a été éprouvé. Moi, je ne me suis jamais drogué. Comment je peux comprendre quelqu'un qui se drogue? Intellectuellement, oui, mais pas avec mes tripes. Tandis que quelqu'un qui a été drogué, qui s'est converti au Seigneur, qui a été délivré, il peut comprendre un drogué. Parce qu'il sait les combats que c'est d'être prisonnier de la drogue. Comprenez, je dis. Or, Jésus, c'est pour ça qu'il nous comprend. Il a été tenté, donc il peut comprendre. Et autrement dit, Pierre est en train de lui dire, tu sais toutes choses.
t'as été un homme comme moi. Toi, tu peux comprendre tout par quoi je peux passer, mes hésitations, mes peurs, mes inquiétudes. Est-ce que Jésus a eu des doutes? Est-ce que Jésus a eu des doutes? Oui, non? Oui. Oui. Regardez comment le diable va tenter Jésus. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Est-ce que c'est une tentation si Jésus ne se pose pas la question? Oui. Et puis après, il va lui dire, mais si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Et puis, si tu es le Fils de Dieu, fais ça. Imaginez-vous, Jésus, il a entendu tout ce que sa mère lui a raconté de sa naissance, tout ça. Il était un homme comme nous. À un moment donné, Jésus est un bébé comme tout le monde, puis un petit garçon comme tout le monde. Donc il y a un moment où sa mère lui a dit qu'il était né comme ça, sans papa, d'accord, qu'il y avait eu des révélations qu'il était le Fils de Dieu, mais il a dû se poser des questions quand même. Jésus, c'est pas à 2 mois qu'il a compris qu'il était Dieu. Hein? Donc il a dû se poser toutes ces questions-là, avant de réaliser qu'il était vraiment le Fils de Dieu. On n'y pense pas toujours à ça, mais Jésus, il a été un petit garçon, puis il a grandi, et il a connu tout ce que nous, on peut connaître quand on est enfant, qu'on est adolescent, les questions qu'on se pose, etc. Jésus, il a connu tout ça. Et donc, quand Pierre dit « tu sais toutes choses », et quand l'apôtre Paul dit « il a été éprouvé en toutes choses, et il peut nous comprendre ». Et donc, Pierre réalise que Jésus se met à son niveau et qu'il accepte que Pierre soit simplement son ami. Être l'ami de Jésus. Oui, on dit toujours Jésus est mon ami. Bon, ça c'est bien, mais on peut avoir beaucoup d'amis. Hein? Être l'ami de Jésus. Est-ce que vous êtes l'ami de Jésus ou l'ami de Jésus? L'ami, quelqu'un de proche, le confident. Jésus a dit, je vous le dis à vous parce que vous êtes mes amis. Je ne le dis pas aux autres. Jésus nous fait des confidences, des choses qu'il ne dit pas à tout le monde. Et nous pouvons aussi réaliser qu'il est notre ami et qu'on peut avoir une relation d'amitié avec lui. Pas toujours le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, etc. Oui, Jésus est tout ça, bien sûr. Hein? Mais il veut être notre ami. Un humain qui comprend les autres humains. Tout simplement, c'est ça un ami. Nous, on considère toujours Jésus notre ami, Dieu notre ami. Comment pouvez-vous être ami avec Dieu? Vous ne savez même pas à quoi il ressemble. Vous savez à quoi il ressemble, Dieu? Moi, je ne sais pas. Hein? Comment vous voulez être ami avec quelqu'un que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il est? Mais Jésus veut être notre ami parce qu'il est un être humain, comme nous, qui nous comprend et avec qui on peut parler de choses qui nous tracassent en tant qu'être humain. Voilà. On est tout proche de Jésus parce qu'il est un homme. Pas parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est un homme. Et quand Jésus se met au niveau de Pierre, qu'est-ce qu'il montre? Que le Fils de Dieu s'est incarné. Celui qui veut une relation spirituelle avec les hommes, il peut aussi avoir une relation d'amitié avec eux. Pas seulement une relation homme-dieu, vous voyez, mais une relation d'ami à ami. Et Pierre lui dit, ben oui, tu sais toutes choses, tu sais que j'éprouve de l'amour amitié pour toi. Est-ce que c'est parce que nous, on a envie de dire à Jésus parfois, tu sais toutes choses, je ne suis pas parfait, je ne suis pas comme je devrais être, je t'ai souvent déçu, je t'ai peut-être renié, je t'ai peut-être trahi, mais tu sais toutes choses parce que tu as été un homme comme nous, tu sais comment on est, tu sais comment je suis. Et Jésus lui dit, pas de problème, on peut être simplement amis. C'est formidable, un Dieu qui dit ça, non? Quelqu'un qui nous dit ça, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut être amis? Et Pierre, certainement, est très soulagé
de voir que Jésus non seulement lui fait confiance pour un travail spirituel, mais qu'il le fait sur la base de leur amitié. Nous, on voit toujours des choses, je pense parfois au-dessus de nos compétences. Eh bien, si vous voulez être ami de Dieu, c'est une chose, parce que ami de Dieu, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire être ami de Dieu? Alors Jésus dit, est-ce que vous voulez être ami d'un être humain, de ce que j'ai été quand j'étais un homme sur la terre, parmi les autres hommes? Est-ce qu'on peut être ami à ce niveau-là? Et ça, c'est déjà une bonne base pour démarrer quelque chose de spirituel. C'est comme si Jésus lui répondait, malgré tes limitations spirituelles, ben je te garde ma confiance pour accomplir la tâche que je te confie. Comme si Jésus lui disait, je sais bien que tu n'es pas au top spirituellement. Bon, souvent, ça, Jésus me l'a dit à ça. Je sais que tu n'es pas au top spirituellement, mais malgré tout, ben, allez au boulot, fais ce que je te demande, et puis je serai avec toi. C'est ce que Jésus a dit avant de quitter ce monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, Jésus annonce à Pierre que plus vieux, oui, c'est la suite, et il sera appelé à mourir en martyr pour sa foi. Quand il dit, comment dirais-je, on te scindra parce que tu auras les mains attachées, etc. Et on sait, la tradition dit que l'apôtre Pierre ne s'est pas trouvé digne de mourir crucifié comme Jésus quand il a été condamné à mort. Et alors on l'a dit, bon, ben alors on va te crucifier la tête en bas. Ça, c'est la tradition. On n'est même pas sûr que Pierre est mort crucifié, mais il y a toute une tradition chrétienne qui dit que Pierre a été crucifié la tête en bas parce qu'il ne se trouvait pas digne d'être crucifié de la même façon que Jésus. Donc, vous savez, à Rome, les esclaves, etc., étaient crucifiés, mais les citoyens romains étaient décapités. Donc, on pense que l'apôtre Paul, lui, a été décapité parce qu'il était un citoyen romain. Et voilà, ça, c'est les traditions de l'Église. On n'a pas de preuves vraiment certaines de tout ça. Mais lui dire à Pierre, voilà Pierre qui a renié Jésus. Il faut se mettre dans la situation. Jésus a un discours avec lui où il lui fait confiance. Mais est-ce que Pierre a encore confiance en lui? Ça aussi, c'est un problème pour nous. Jésus, parfois, nous fait confiance, mais c'est nous qui n'avons plus confiance en nous. Parce qu'on se dit, je l'ai trahi une fois, est-ce que je ne vais pas recommencer? Ouais. Ça, souvent. Enfin, je ne sais pas vous, mais parfois, on s'inquiète de ça. Si un jour, j'ai abandonné Jésus, qu'est-ce qui prouve que, bon, maintenant, ça va, je repars, mais qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas recommencer? Alors Jésus rassure Pierre et lui dit, te tracasse pas, tu mourras martyr. Ça paraît un peu bizarre, mais quand Jésus dit à Pierre, tu mourras martyr, ça veut dire quoi? Qu'il sera fidèle jusqu'au bout. Vous voyez? Et c'est ça qui est important dans la parole de Jésus. Quand Jésus annonce à Pierre qu'il va mourir en martyr, ça veut dire que l'apôtre Pierre, un jour, mourra sans renier Jésus. Il a dit qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Ben Jésus lui dit, pas de problème, c'est bien ce qui va t'arriver. Bon, vous allez dire, c'est en même temps une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle sur le plan humain, parce que mourir en martyr n'est pas forcément une chose souhaitable, mais une bonne nouvelle sur le plan spirituel, parce qu'elle lui annonçait qu'il serait maintenant fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Et donc, on ne s'en rend pas compte, mais quand Jésus dit « un jour, il arrivera ça », il est en train de dire à Pierre, tu sais ce que tu as dit que tu es prêt à mourir pour moi, ben, c'est comme ça que tu mourras. Tu mourras pour moi. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, ben, tu seras fidèle jusqu'à ta mort, jusqu'au bout. Et ça, c'était quelque chose qui était important aussi pour Pierre. Ensuite, Jésus va lui répéter par 2 fois, « Suis-moi, suis-moi ». Alors ça, c'est aussi, vous savez, ce récit, il est plein de choses bizarres. Suis-moi.
Jésus, mettez-vous dans la situation. Jésus est mort, il est ressuscité, et Jésus lui dit, suis-moi. Quand? Où, Seigneur? Toi, tu vas remonter au ciel, et moi, je vais prendre une échelle, comment je vais faire là, suis-moi. Et Jésus lui répète ça 2 fois. Alors cet ordre que Jésus lui donne, là, suis-moi, si vous vous souvenez, et puis Pierre devait s'en souvenir aussi, bon, il n'était pas encore si vieux que ça, donc il s'en souvenait. Jésus lui avait déjà dit ça. Vous vous rappelez quand Jésus lui a dit ça, et alors Pierre avait obéi, et pendant 3 ans, il a suivi Jésus en Palestine. Or, cet ordre, Jésus lui avait donné alors qu'il était en train d'être occupé comme pêcheur sur le lac de Galilée. Et il nous est dit dans Matthieu, comme Jésus, donc il parle ici, Jésus, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Donc la mer de Galilée, c'est un lac, le lac de Tibériade, de Génézareth, il a plusieurs noms, ça dépend des Bibles. Alors qu'il marchait au bord de la mer de Galilée, Jésus vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. On retrouve le berger, mais avec l'autre image ici. C'est plus berger, c'est pêcheur. Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc Jésus lui avait déjà donné cet ordre, suis-moi. Il avait donné, suivez-moi, parce qu'il était avec son frère. Et donc, ils ont suivi Jésus. Les 2 frères ont suivi ce rabbi à qui ils ont fait confiance, qui n'était pas très connu à l'époque, qui commençait seulement peut-être à l'être. Et ils ont suivi quelqu'un comme ça sans vraiment le connaître et sans réaliser que c'était peut-être une folie de suivre ce jeune rabbi, ce jeune prophète, maître, on ne savait pas très bien comment Jésus était à l'époque, pour mourir en martyr. Il l'avait déjà suivi, là, Jésus, quand Jésus lui avait dit « Suivez-moi ». Mais maintenant, Jésus lui répète la question. Alors, Jésus lui a quand même posé la question au sujet des... Pierre a posé la question à Jésus au sujet des 3 ans, là où il a passé avec Jésus. Si on revient un petit peu en arrière, Pierre prit alors la parole et lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Pierre lui dit, « Voilà, nous, on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous dis la vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Donc Pierre lui demande, qu'est-ce qui va nous arriver à nous ? Jésus dit, lors du renouvellement de toutes choses, donc à la fin du monde, quand Jésus viendra dans son règne de gloire, ce que nous attendons tous, bien sûr, avec impatience, le jour où le Seigneur reviendra pour régner. Et là, il y a une promesse particulière pour les 12 apôtres. Les 12 apôtres sont assis sur 12 trônes à côté de Jésus et jugeront les 12 tribus d'Israël. On n'en sait pas plus, mais c'est quand même extraordinaire comme promesse. Et ça, c'était la promesse qui a été faite à ces 12 qui ont suivi Jésus sur les chemins de Palestine. On connaît le sort de Judas. Bon, il a été remplacé par tirage au sort. Certains chrétiens disent ça, c'est pas valable, c'est Paul qui l'a remplacé. Mais Barabbas est aussi considéré comme un Paul, Barnabas, donc on ne sait pas très bien qui est le 12e finalement, mais en tout cas, voilà, les 12 apôtres sont sur 12 trônes et ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Voilà la promesse qui a été faite à Pierre et aux autres qui ont suivi Jésus, qui ont répondu à son appel quand Jésus, sur la terre, leur a dit « Suivez-moi ». Donc Pierre avait appris pendant tout ce temps à faire confiance à Jésus et à faire confiance à ses promesses, aussi extraordinaires qu'elles soient, parce que là c'est vraiment une promesse extraordinaire. Et
Pourtant, Pierre avait appris à faire confiance à Jésus. Et il se trouvait maintenant devant Jésus, qui avait été crucifié, mis au tombeau, qui était bien vivant devant lui. Et Jésus va lui répéter deux choses. Suis-moi. Maintenant, on l'a vu, en essayant un peu de comprendre ce qui s'est passé entre deux, c'est qu'il a compris que Jésus pardonnait son reniement. Ça, c'est important. J'aurais pu rajouter, il a compris aussi qu'il n'était pas mieux que les autres, c'est important aussi. Et il a compris que Jésus renouvelait sa confiance, qu'il lui faisait confiance. Et donc, oui, encore une fois, il sera décidé à suivre Jésus jusqu'au bout. Et cette fois-ci, il va suivre Jésus jusqu'au bout, malgré tout ce qui va arriver, que Jésus lui a prédit aussi. Jésus lui avait annoncé qu'au renouvellement de toutes choses, il serait sur 12 trônes. Là, Jésus lui rappelle plus prosaïquement qu'un jour, il mourra en martyr. Mais Pierre va le suivre jusqu'au bout, avec une pleine confiance dans le Seigneur Jésus. Alors, quand Jésus dit « Pierre, m'aimes-tu » vous voyez que ça va très loin finalement, cet entretien que Jésus a eu avec Pierre. Et cet entretien de Jésus avec Pierre a vraiment remis Pierre sur les rails et il va de nouveau continuer à suivre Jésus. Et j'avais pensé faire ça avec vous aujourd'hui, mais on le fera la semaine prochaine. Or, je pense qu'à nous aussi, Jésus dit « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » C'est la question que Jésus nous pose à chacun ce matin. Hein? Il va nous dire « Est-ce que tu m'aimes ? Roger Lefebvre, veux-tu être mon ami ? Vous voyez le paradoxe ? Roger Lefebvre, ça marque la distance. Hein? Pierre, fils de Jonas, ça marque la distance. Veux-tu être mon ami ? C'est quoi ça ? C'est l'intimité. Est-ce que Jésus nous appelle par notre nom à l'état civil, là ? Ou est-ce que nous sommes vraiment amis avec cet homme, Jésus, qui est devenu sur la terre un homme comme nous, qui peut tout comprendre, à qui on peut tout dire, de qui on peut tout attendre, toute compréhension, parce qu'il a été éprouvé comme nous en toutes choses. Et si on est vraiment un ami, une amie pour Jésus, alors il peut nous dire « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Et c'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, en effet, nous sommes souvent comme Pierre, sommes honteux de nos lâchetés, de nos trahisons, de nos reniements peut-être parfois. Et Seigneur, nous avons l'impression que peut-être tu es fâché sur nous, que tu ne nous aimes plus. Mais Seigneur, tu nous comprends parce que tu as été un homme comme nous. Toi aussi, tu as été tenté de tout ce que nous, on peut être tenté, tu le connais, tu sais ça. Et tu nous comprends. Certes, Seigneur, toi, tu n'as jamais faibli, tu n'es jamais tombé dans le péché, mais tu comprends ceux qui le tombent. Et tu leur tends la main pour les relever, pour nous relever, chacun, chacune, Seigneur, qui que nous soyons. Tu veux nous relever et nous encourager, Seigneur, parce que tu nous fais confiance. Seigneur, tu veux nous confier un travail pour toi, même si nous avons l'impression que nous sommes faits, que peut-être nous retomberons à nouveau. Toi, tu nous fais confiance. Seigneur, tu sais que si nous sommes vraiment tes amis, si nous te prenons comme notre ami, si nous voulons de toi comme un ami tout proche, nous tiendrons le coup jusqu'au bout. Et oui, Seigneur, ce matin, c'est la promesse que tu nous fais, c'est de tenir le coup jusqu'au bout si tu es vraiment notre ami à nos côtés à chaque instant. C'est ce que toi tu désires, Seigneur, et nous te remercions d'avoir un ami comme toi. Et nous te demandons d'être digne de cet ami, de ne pas le décevoir, d'être vraiment, Seigneur, dans cette intimité avec toi. Oui, tu nous as pris, nous étions des étrangers pour toi. Et pourtant, tu as voulu faire de nous tes amis intimes, tes proches, tes confidents.
ceux à qui tu dis des choses que tu ne dis à personne d'autre. Seigneur, c'est ce que nous sommes pour toi. Donne-nous d'avoir la même confiance en toi, Seigneur, pour pouvoir tout te dire, ouvrir notre cœur, te dire parfois nos hontes, nos tristesses, et nous laisser encourager et porter par ton amour. Seigneur, parfois nous nous sentons indignes sur le plan spirituel, mais si nous sommes tes amis, c'est l'essentiel, tu nous le rappelles, et même si nous ne sommes pas au top spirituellement, tu nous fais confiance et tu nous aimes. Et pour cela, Seigneur, te disons merci du plus profond de notre cœur ce matin. Amen.